Qu'avons-nous pensé de la série live-action Cowboy Bebop, adaptée du célèbre anime japonais du même nom, à découvrir en exclusivité sur Netflix dès ce vendredi 19 novembre? De quoi ça parle? 2071. Suite à un accident survenu sur la Lune, la vie sur la planète Terre est devenue impossible. Les humains ont dû partir, coloniser d'autres planètes. Cet exode a créé un chaos dans tout l'univers, laissant une totale liberté aux criminels les plus dangereux. Un vrai terrain de jeu pour les chasseurs de primes. Parmi cette clique, le Bebop, un vaisseau spatial abritant Spike Spiegel et Jet Black. C'est avec qui, pour incarner Spike Spiegel, le chasseur de primes à la fois cool et mélancolique, le choix s'est porté sur John Cho. Après un début de carrière en tant qu'acteur comique, American Pie, la trilogie Harold et Kumar, sa carrière entreprend depuis quelques années un virage dramatique. Connu du grand public pour sa participation au reboot de Star Trek, dans le rôle de Sulu, il était récemment à l'affiche des thrillers Gemini et Searching, porté disparu. À ses côtés, Mustafa Shakir prête ses traits à son partenaire Jet Black. Longtemps abonné aux rôles éphémères dans des séries à succès, il acquiert une notoriété auprès du public suite à son apparition dans la production Marvel Luke Cage, saison 2. Son rôle dans Cowboy Bebop marque une nouvelle avancée majeure dans sa prolifique carrière. Enfin, le trio ne serait pas complet sans la présence de Faye Valentine. La chasseuse de primes est ici incarnée par Daniela Piné. Révélée par les séries Homeland et Vampire Diaries, elle est également apparue dans son spin-off, The Originals. La jeune actrice américaine a également tenu l'un des rôles principaux du film Jurassic World, Fallen Kingdom. Elle sera d'ailleurs à l'affiche du prochain opus de la franchise, intitulé Le Monde d'après. Ça mérite le coup d'œil? Avec la série Cowboy Bebop, Netflix a affiché une double ambition, adapter un joyau de la culture populaire, tout en essayant de redorer le blason des adaptations américaines d'animes japonais. Face à la popularité de l'œuvre originale, la plateforme savait qu'elle n'aurait pas le droit à l'erreur au regard des nombreux fans de la série animée signée Shinichiro Watanabe. Diffusée à la fin des années 90 au Japon, Cowboy Bebop suit les aventures de chasseurs de primes dans un futur dystopique. À la lisière entre le space opéra et le western spaghetti, la série retrace en filigrane le passé enfoui de Spike Spiegel, son personnage principal. Un casting plutôt convaincant à première vue, le pari semble réussi, grâce à un casting plutôt convaincant. Si John Cho ne parvient pas à reproduire le mélange à la fois cool et mélancolique du Spike de l'anime, sa performance reste néanmoins de bonne facture. À condition bien sûr de ne pas rester bloqué sur son apparence cosplay qui nuit quelque peu à la crédibilité du personnage. Mustafa Shakir est absolument parfait dans son interprétation de Jet Black. Les choses se corsent davantage pour Faye. La performance de Daniela Pineda n'est pas vraiment en cause, la jeune actrice s'en sort même plutôt bien pour incarner la candeur et l'explosivité de la chasseuse de primes. Mais l'écriture du personnage, trop souvent mise en retrait et manquant sérieusement du tempérament ou en couleur qui la caractérise dans la série animée, ne rend malheureusement pas justice à cette dernière. Enfin, sans grande surprise, le Corgi choisi pour incarner Ayn est évidemment pas un méchant complètement raté afin de s'adapter au format 60 minutes des séries Netflix. L'adaptation de Cowboy Bebop a pris de nombreuses libertés avec l'œuvre originale. Le changement majeur de cette version live-action concerne le grand méchant de la série, Vicious. Aussi charismatique qu'impitoyable dans l'anime, ce dernier apparaît dans ce remake comme un vulgaire méchant d'opérette. Le choix du comédien Alex Hassel pour camper Vicious n'était clairement pas le bon. Oubliez le Vicious mythique de l'anime, et place désormais à un ersatz de Vicious Malfoy grimaçant et faiblard. En offrant davantage d'exposition au personnage, Netflix a surtout enlevé toute l'aura inquiétante qui l'entoure, et retracé non pas comme un fil rouge, mais avec d'énormes ficelles scénaristiques, le passé de Spike censé ressurgir tout au long de la série. Si la série débute par un épisode plutôt fidèle à la trame de l'anime, on constatera malheureusement que les libertés prises dans l'adaptation nous mènent irrémédiablement vers un final complètement raté, détournement grotesque d'un épisode majeur de l'anime Cowboy Bebop, Ballad of the Fallen Angels, dans lequel était justement introduit Vicious. Totalement inévitable, la comparaison avec l'œuvre d'origine porte un coup fatal à cette adaptation qui laissera aux fans l'impression d'être passé complètement à côté de son sujet. Cette nouvelle série Cowboy Bebop pourrait toutefois divertir efficacement le public qui n'aurait jamais vu un seul épisode de la série animée. Cette dernière est également disponible sur Netflix pour quiconque souhaiterait découvrir l'œuvre d'origine, et non son adaptation.